Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache derrière la pédagogie par projet. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va voir les écoles qui utilisent cette pédagogie. Donc, on va retrouver Epitech, Epita, 42 et bien d'autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette pédagogie est vraiment à la mode en ce moment et de plus en plus d'écoles décident de l'apprendre à ses étudiants. Alors pour vraiment voir ce qui se cache derrière cette pédagogie, on va surtout la comparer avec une pédagogie standard. Dans une pédagogie standard, vous allez avoir votre année qui va être découpée en 2 semestres, et à la fin de chaque semestre, vous allez avoir un examen. Un examen où vous allez devoir restituer toutes les connaissances que vous avez apprises durant ce semestre. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que durant le semestre, l'étudiant va un peu se laisser aller être à la cool, et quand la deadline va se rapprocher, quand le semestre va se terminer, qu'on va avoir l'examen dans 1 semaine ou 2 semaines, on va se mettre à plancher pour pouvoir réviser et se remémorer les notions qu'on a apprises au tout début de l'année. Là-dessus, on va réviser tout seul, hein, forcément, parce que après derrière, quand on est en salle d'examen sur notre feuille ou sur notre ordi, on va pas être avec quelqu'un, on sera tout seul. Et donc c'est comme ça que ça va se passer. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut avoir à la fin du mois un petit examen, mais celui-ci va compter pour à peine 10% de notre notation finale. Alors maintenant qu'on a vu donc cette pédagogie, on va voir ce que c'est que la pédagogie par projet, dont on parle tout le temps. Alors, on va voir souvent, pour un langage de programmation, 1, 2, 3 ou 4 projets qui vont le découper en fait. Chaque projet aura une difficulté croissante. Au début de chaque projet, vous allez avoir votre prof qui va vous expliquer un peu, faire une réunion, et vous dire, écoutez, dans ce projet-là, on va attaquer telle notion de programmation sur ce langage. Vous allez avoir une deadline de 3 semaines et vous allez bosser avec 3 personnes, par exemple. Et après, totale autonomie. C'est à vous de tout gérer jusqu'à la deadline. Donc c'est à vous de voir avec qui vous allez travailler, avec qui vous avez le plus d'affinité, par exemple. Comment découper votre projet. Ok, toi tu pourrais faire ça, moi je vais faire telle partie. Et peut-être se mettre aussi des échéances. Première semaine, on termine la partie 1, deuxième semaine, partie 2, et la troisième semaine, on fait que du testing pour être sûr de ce qu'on a fait. À la fin donc de cette échéance, à la fin du projet, vous allez devoir le soutenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir votre prof qui aura donc reçu votre projet et qui va vous écouter pendant 15, 20, 30 minutes, 1 heure, ça dépend vraiment de la taille du projet. Et vous allez devoir donc vous défendre et dire nous on a découpé le projet ainsi. Chaque personne a fait telle étape. On a attaqué le projet sous tel angle, on a commencé par le faire avec cette fonction-là, et vraiment en fait comme si vous vendiez votre projet, comme si derrière vous avez un chef de projet et que vous défendez vraiment ce que vous avez fait pour montrer que vous avez quand même bien bossé quoi. Et toute votre année va être rythmée par ça. Vous allez avoir toutes les 3 semaines, un mois, un nouveau projet, et ainsi de suite en fait. Et ça va donc rythmer votre cursus. Ce qui est intéressant, c'est de voir en comparaison donc, ces deux méthodes dans le monde du travail. On va voir celui qui est une pédagogie standard, qui va avoir donc un nouveau projet. Il va pas trop savoir où mettre les pieds, il a été habitué à bosser tout seul, donc il n'a pas encore les petits réflexes à appliquer. Lui, il est habitué à bosser une fois l'échéance quasi terminée, donc il va un peu se laisser voir au fil de l'eau durant le début du projet, voir un peu ce qu'il faut faire et regarder tranquillement. Et vous allez avoir le deuxième qui a reçu la pédagogie par projet, qui va tout de suite avoir les bonnes questions à poser à son chef de projet, du coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec qui je vais bosser? Est-ce que je peux découper mon projet comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va vraiment voir le professionnalisme, en fait, de cet étudiant qui a vraiment une mentalité très
bien axé au projet en fait. Tout naturellement, ce type de profil est beaucoup plus recherché parce que le temps d'adaptabilité d'un étudiant comme ça va être nettement inférieur quand il va rentrer dans le monde du travail plutôt que le premier qu'on citait tout à l'heure. Bah écoutez, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça nous fera vraiment plaisir. Si vous avez des questions sur cette vidéo, si vous voulez qu'on attaque un point plus en particulier ou un autre sujet que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!